Meghan Markle et le prince Harry pourraient annoncer que le baptême de Lilibet a déjà eu lieu, a déclaré un expert royal. Le duc et la duchesse de Sussex ont eu une relation difficile avec la famille royale depuis que le couple a quitté le cabinet l'année dernière et a déménagé en Californie. Le fossé entre les Sussex et le reste de la famille royale s'est élargi après l'interview de 2 heures de Harry et Meghan sur CBS avec Oprah Winfrey en mars de cette année. Le couple critiquait profondément la vie du palais tandis que Meghan affirmait que sa santé mentale n'avait pas été prise en charge par le cabinet et qu'une royale senior avait soulevé des inquiétudes quant à la couleur de la peau de leur bébé à sa naissance. Cependant, au milieu de la tension familiale, Meghan a donné naissance à Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, le deuxième enfant du couple, le 4 juin. Certains s'attendent à ce que le duc et la duchesse se rendent au Royaume-Uni pour baptiser leur fille au château de Windsor comme ils l'ont fait avec Archie en 2019. Cependant, le porte-parole du couple a déclaré la semaine dernière que les décisions concernant le baptême de Lilibet étaient toujours en cours et que toute affirmation n'était que simple spéculation. Un expert royal a affirmé dans un podcast que Meghan et Harry pourraient à un moment donné annoncer que le baptême de leur fille avait déjà eu lieu en Californie et que les détails seraient gardés secrets. Pod Save the Queen est hébergé par Zoé Forcey et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Monsieur Myers a déclaré qui sait quand ils feront leur prochain voyage ici? Sera-ce le baptême? Sera-ce pour Noël? Je ne pense pas que ce sera cette année. Encore une fois, tout pouvait arriver. Le mot de leur peuple est qu'ils n'ont pas décidé sur les plans de baptême. Je ne sais pas si je prends nécessairement cela pour argent comptant. Je pense qu'ils vont probablement laisser tomber une annonce selon laquelle c'est déjà arrivé, ce sera tout ce que vous en saurez. Harry est retourné au Royaume-Uni à 2 reprises depuis qu'il a quitté le cabinet, pour les funérailles du prince Philippe le 17 avril et 2 mois plus tard pour dévoiler une statue de sa défunte mère, la princesse Diana. Pendant ce temps, Meghan n'est pas retournée au Royaume-Uni depuis mars 2020. Un baptême au Royaume-Uni offrirait à la reine l'occasion de rencontrer son arrière-petite-fille pour la toute première fois, le nom de Lilibet étant un hommage au monarque. Sa Majesté, qui est le chef de l'Église d'Angleterre, est censée se soucier profondément de la foi, et donc un baptême au Royaume-Uni pourrait être un bon rameau d'olivier pour la famille royale. La reine n'était pas présente lorsqu'Archie a été baptisé par l'archevêque de Canterbury le 6 juillet 2019, en raison d'arrangements préalables. Bien que les cérémonies soient toujours privées, les membres de la presse n'étaient pas non plus autorisés à prendre des photos de la famille royale et des parrains et marraines entrant et sortant de l'église comme ils l'avaient été pour le prince William et Kate, les enfants de la duchesse de Cambridge. Les Sussex n'ont pas non plus révélé qui sont les parrains et marraines des Archie, une rupture avec la tradition royale. Harry et Meghan ont cependant publié des photos pour commémorer l'événement quelques heures après la cérémonie. Monsieur Myers s'est demandé si Harry et Meghan suivraient la tradition royale s'ils baptisaient Lilibet aux États-Unis en publiant des photos de l'événement et en faisant connaître les parrains et marraines. L'expert royal a déclaré « Ce sera très intéressant de voir si c'est aux États-Unis, s'il y a des images qui émergent, si vous apprenez qui sont ces parrains et marraines. » Revenez à l'époque où c'est devenu un tel problème que Harry et Meghan ont décidé de ne pas divulguer les noms des parrains et marraines des Archie, et encore une fois, il y a eu un grand débat pour savoir si cela importait ou non.
Eh bien, je pense que c'était le début de la fin avec la perception du public. Si vous prenez tous les pièges de la vie royale, devez-vous nécessairement suivre ce qui s'est passé avant vous en termes de respect de la tradition, d'avoir des photos du baptême, d'avoir rendu public qui sont les parrains et marraines? Les gens devraient-ils savoir qui sont les parrains et marraines et la boussole morale de quelqu'un qui est en ligne avec le trône? Je dirais que oui, c'est assez intéressant, mais ils l'ont évidemment vu d'une manière différente. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.